13h, un nouveau journal sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, les trois titres. En Côte d'Ivoire, le développement progressif du district des Savanes dans la région nord. En effet, environ 800 km de routes sont à couvrir de bitume pour un investissement d'environ 500 milliards de francs CFA. Alors comment avancent les travaux? Le point dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, la tournée de sensibilisation dans la région nord du secrétariat exécutif du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine. Les avantages de l'ASLECAF ont été présentés et expliqués aux femmes et aux jeunes lors d'un atelier de formation. Enfin, en Malaisie, l'ex-premier ministre placé en détention à l'issue de sa condamnation. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier après un séjour en France. Le chef de l'État avait quitté Abidjan le 13 août dernier. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli hier à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Tokone, le Premier ministre Patrick Hachi et le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Le point dans nos prochaines éditions. Des routes bitumées pour le développement du district des Savanes dans la région nord du pays. 723,8 km de routes sont à couvrir de bitume pour un investissement d'environ 500 milliards de francs CFA. Plusieurs axes concernés, notamment Odiéné, frontière du Mali, Boundiali, Diarra, Dabakala et Kong. Kader Sogodogo de RTI Bouaké fait le point sur l'état d'avancement des travaux. Odiéné, frontière du Mali, le compteur affiche 231 km. Des machines sont en plein travaux. Le gouvernement ivoirien a décidé de bitumer entièrement cette route. L'enveloppe dépasse les 145 milliards de francs CFA. Les travaux avancent et le taux d'exécution est estimé à 38,39%. Nous venons de parcourir une partie du projet. Au début, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, les travaux avancent très bien. Le linéaire total, c'est 231 km pour un montant global de plus de 145 milliards. Ce projet doit prendre fin en principe en février 2023. Dans la région nord du pays, les routes bitumées étaient quasi inexistantes. Du coup, le défi est énorme pour le gouvernement qui est obligé de financer le bitumage de nouvelles routes. Boundiali-Dianra, 91 km 800, pour un peu plus de 69 milliards de francs CFA, et Korogo-Sirasso-Dianra, 108 km pour un montant de 45 milliards 852 millions de francs CFA s'inscrivent dans ce cadre. Les travaux ont commencé et les taux d'exécution sont estimés à 29% et 26%. Ils ont déjà tiré l'enrobé sur près de 19 km d'enrobé. Et les travaux se passent vraiment bien. Il y a une autre équipe qui a commencé côté Diarra pour rencontrer celle qui est partie de Korogo. Donc dans l'ensemble, les travaux se déroulent bien. Nous leur demandons seulement de multiplier la cadence. Mbengue, Kaloa, Tungoli, Kasséré, Kouto. Une nouvelle route à bitumer. 118 km, 91 milliards 963 millions de francs CFA ont été mobilisés pour les travaux. Des travaux qui du reste sont en cours. Le désenclavement de la ville historique de Kong est également lancé avec Ngolo-Dougou Kong, 67 km, et Dabakala Kong, 108 km. L'investissement est plus de 122 milliards de francs CFA. Des nouvelles routes bien perçues par les populations. Avant, le goudron, ça ne marchait pas trop. Mais depuis le goudron a passé, vraiment, ça marche très bien chez nous. Donc vraiment, la poussière a diminué. Ça fait que beaucoup de clients s'arrêtent ici maintenant pour manger. Ils sont des passages. Mais vous sentez déjà le sourire sur mes lèvres. Donc Tenghra est la vitrine nord de la Côte d'Ivoire. Tenghra, on a le sourire maintenant sur les lèvres parce que le bitume a commencé à venir. La population, elle est contente de recevoir le goudron. Et ça nous fait plaisir parce que, comme on le dit souvent, la route précède le développement.
Et on sait qu'à Tengrela, si on a beaucoup de routes, le développement arrivera. Merci Ouattara, merci Nicheni Bakara, Allah Chidjima. Dans le district des Savanes qui comprend 3 régions, le Tiologo, la Bagoué et le Poro, ce sont au total 723,8 km de nouvelles routes qui sont en train d'être bitumées. L'investissement total s'élève à 475 milliards 493 millions de francs CFA. Le développement a bien entendu un coût. Restons dans la région nord du pays avec la tournée du secrétariat exécutif du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine. Des femmes et jeunes ont été sensibilisés récemment à l'importance de l'AZLECAf. C'était lors d'un atelier de formation. Les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine ont ainsi été présentés et expliqués aux participants. Les détails à Mississoko. Sensibiliser et former les femmes et les jeunes sur les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. C'est à cela que s'attelle le secrétariat exécutif du Comité national de la ZLECAf à Korogo, dans le Poro. La ZLECAf constitue une immense opportunité aussi bien pour le secteur privé que public. C'est un grand marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs avec 54 pays africains. Il va falloir s'apprêter pour pénétrer ces marchés-là. Parce que pour atteindre ces marchés, il faut avoir des normes, il faut pouvoir produire. Donc il y a un besoin de capacité de production qui est là. Donc il va falloir que ces femmes et ces jeunes puissent avoir une autre approche, à savoir comment mettre les produits à jour, comment augmenter la qualité des produits pour pouvoir combattre ou compétir avec les 54 autres pays. Parce que c'est vrai que les 54 pays qui s'offrent à nous, mais en même temps, on a 54 pays qui vont nous faire concurrence. La structure, le contenu, les potentiels débouchés, les outils opérationnels et les implications de la ZLECAf, tout a été présenté à ces femmes et jeunes entrepreneurs pour une meilleure compréhension. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie nationale. Elle donne suite à une recommandation faite par la CEDEAO. Les femmes qui, d'habitude, à l'étape traditionnelle, sont en train de travailler avec un résultat peu probant. Avec cet atelier qui vient innover, qui vient les sensibiliser, je dis que c'est bienvenu. Ça sera une solution à nos problèmes que nous cherchons depuis longtemps. Parce qu'il ne s'agit pas de produits seuls, mais il s'agit aussi de pouvoir commercialiser, il s'agit aussi de pouvoir transformer. La ZLECAf renforcera la compétitivité des économies et renforcera la progression du commerce intra-africain. Cette tournée de sensibilisation se poursuivra dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Dans l'actualité nationale également, des travaux de réflexion sur les nouvelles offres de formation. C'est une initiative du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Les participants à cette rencontre ont proposé des innovations dans le domaine de la formation professionnelle pour la période 2023-2025. Les explications de Frédéric Oulaye et Franck Quadio. C'est un modèle d'intégration sous-régionale en Afrique dans le domaine de la formation professionnelle. Le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPO est un cadre de concertation périodique. Ce réseau de réflexion, de partage d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la formation professionnelle s'est engagé depuis 2006 à promouvoir le développement des compétences des techniques professionnelles. Nous sommes des structures de financement de la formation. Nous finançons les entreprises pour renforcer les capacités de leur personnel et donc nous devons être les cordonniers mieux chaussés. Ce réseau regroupe 13 institutions et fonds de formation en Afrique. Ces assises d'experts de cet organe Abidjan visent à élaborer le planning de formation des 3 prochaines années. Il s'agit d'en faire des propositions aux institutions. Les travaux du comité d'experts vont porter également sur les stratégies d'insertion professionnelle et la mise en place de bases de données des ressources humaines compétentes.
Toujours en Côte d'Ivoire, un dîner de gala pour célébrer les bacheliers session 2022. Cette rencontre a été organisée récemment dans la commune du Plateau par la Fédération des jeunes entrepreneurs, soutenue par le groupement d'encadrement éducatif Excellence Group. À noter que les jeunes filles et jeunes garçons ayant obtenu la mention assez bien, bien ou très bien ont été récompensés. Ils ont reçu des présents et un diplôme d'honneur. Les précisions de Malik Diomandé et Sephora Zegui. Un dîner gala pour célébrer l'excellence et le mérite. Après 9 mois de dur labeur, le groupement d'encadrement éducatif Excellence Group, en partenariat avec la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, FEJECI, distingue ses meilleurs bacheliers. Ce sont au total 21 lauréats issus des séries A, D et C. Tous se sont illustrés avec au moins la mention assez bien. Au nombre de ceux-ci, la crème des crèmes, Charles Mohamed Maninga. Il s'est hissé avec 321 points, battant ainsi tous les records au sein de ces structures éducatives. Une performance qui lui vaut un diplôme d'honneur, un ordinateur portable et une somme de 150 000 francs CFA. Tout le monde voit, j'ai eu 321 points et tout, mais à l'arrière, il y a eu assez de travail qui a été abattu. Et au regard de tout cela, je peux dire que je suis très fier de ce que j'ai fait depuis le début. Nous allons dire que c'était très difficile. On a bossé et puis voilà, la victoire. Au-delà de l'ambiance festive et des récompenses, les initiateurs de la plateforme Excellence Group entendent accompagner ces élèves dans leur orientation universitaire afin de faciliter leur insertion professionnelle après leurs études. On organise des journées carrières et on invite plusieurs universités et grandes écoles pour donner aux enfants les filières d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, un élève mal orienté, c'est le chômage. Aujourd'hui, comme conseil, je pourrais donner aux jeunes, c'est d'avoir une grande vision, de savoir que leur avenir ne se trouve qu'entre leurs mains et de pouvoir travailler dur et toujours dur pour pouvoir arriver à leur fin. Pour le baccalauréat 2022, la structure de coaching éducatif Excellence Group a enregistré un taux global de réussite de 85%, des statistiques qu'elle compte améliorer au cours de l'année scolaire prochaine. Voilà, des bacheliers session 2022 primés. Et dans le reportage qui va suivre, leurs jeunes sœurs et frères des classes de primaire, également récompensés parce qu'ils ont obtenu un bon rendement. Cette cérémonie organisée par une entreprise minière s'est déroulée il y a quelques jours à Agbaou, dans la région sud du pays. Il s'agit du prix d'excellence scolaire 2022. Les détails, Godefroy Okambawa. Cette cérémonie de distinction s'est tenue dans le village d'Agbaou en présence des autorités administratives et des responsables en charge de l'éducation. La célébration du prix d'excellence scolaire de la mine d'or d'Agbaou est tournante dans les 5 villages riverains de la mine: Agbaou, Dako, Zarako, Douaville et Zego. Elle a permis de primer en cette édition à hauteur de 35 845 meilleurs élèves des 5 villages impactés. C'est un héritage que la mine souhaiterait laisser, de telle sorte que quand elle sera partie, il y aura des écoles, il y aura des lycées, il y aura des maisons pour les enseignants, mais comme le Drenal l'a dit, il y aura surtout des matières grises à des niveaux d'excellence qui vont porter ces communautés. Pour l'édition de 2022, le meilleur des admis au CEPE et à l'entrée en 6e de la zone est l'élève Asso Seka Joseph du village de Dako, avec 153 points. Il a obtenu un soutien en numéraire, un diplôme d'honneur et une bourse scolaire de 250 000 jusqu'en classe de 3e. Je suis très heureux. J'ai réussi à l'entrée en 6e avec 153 points, 68. Je conseille de travailler à l'école et de ne pas tricher. Le sous-préfet de Zego, Marie-France Ignawa, et le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Traoré Enza, ont remercié la société minière pour son engagement continu en faveur de l'excellence en milieu scolaire. Au thème de la cérémonie, les 3 meilleurs élèves des classes de CP1 au CM2, au nombre de 253, ont reçu chacun des kits scolaires et des diplômes d'honneur.
Dans l'actualité nationale aussi, le lancement il y a quelques jours de la toute première édition du concours national des jeux traditionnels. Cette rencontre se tient du 12 au 24 août 2022 dans les 14 districts du pays. La Direction générale des loisirs veut ainsi faire la promotion des jeux traditionnels. Pour en parler, Patricia Etia. Organisé par la Direction générale des loisirs, le concours national des jeux traditionnels vise à la valorisation et la promotion des jeux authentiques des 14 districts de la Côte d'Ivoire. Les lauréats de la phase de présélection de ce concours participeront au premier festival national des jeux traditionnels que le ministère du Tourisme entend organiser les 11 et 12 novembre 2022 à Azopé. Les jeux traditionnels méritent, malgré leur caractère probablement suranné, d'être réhabilités, car au plan moteur et stratégique, ils sont tous aussi riches que d'autres pratiques plus actuelles. Les jeux sont témoins et agents de la société qui les accueille, parce que, d'une part, ils reflètent l'essence des normes et valeurs sociales que la société diffuse, et d'autre part, ils sont un élément fondamental de la construction de l'identité culturelle. Expliquant l'importance du concours, Siandou Fofana a précisé que cette activité contribuera à l'animation des collectivités locales à travers des opportunités inoubliables de détente, de divertissement, de renforcement des liens sociaux, de passage de témoins entre les générations anciennes et les nouvelles générations. Au travers de ce festival, la perspective qui se profile à l'horizon est celle d'une mise en évidence de l'expression culturelle ivoirienne, un festival où toutes les régions du pays offriront des spectacles relevant de la richesse de leur diversité culturelle. Un tout autre sujet à présent, la sécurité connaît une nette amélioration dans la commune d'Abobo. C'est ce que révèle le conseil municipal et les forces de l'ordre. Ils ont fait récemment le point sur la situation sécuritaire dans la commune. C'était lors de la 5e édition des assises sécuritaires d'Abobo. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Au lendemain de la crise de 2011, les populations de la commune d'Abobo étaient en proie à des actes d'agression à l'arme blanche, des actes de vol. À cela, il faut ajouter le phénomène des enfants en conflit avec la loi, comme en témoignent les riverains. La nuit, à partir de 20h, tu ne pourrais pas descendre au feu ici. Dès que tu descends au feu, il y a des gens qui sont là avec des couteaux, ils vont t'agresser. En tout cas, coup à coup, tu vas faire, ils vont t'agresser en fait. Aujourd'hui, l'environnement sécuritaire s'est nettement amélioré, selon les statistiques des forces de défense et de sécurité en service dans la commune. De 4.0 en 2011, l'indice de sécurité est passé à 1.2 en 2022. En d'autres termes, le taux d'insécurité a considérablement baissé. À titre d'exemple, de 200 cas d'agression journaliers en 2011, la commune enregistre aujourd'hui 20 cas. Ces performances sont le fruit de la création des brigades de gendarmerie, de commissariats de police et le renforcement des forces de sécurité et de défense. Nous faisons la gendarmerie de proximité, la police aussi de contact, pour rassurer les populations, se rapprocher d'eux, afin de mieux véhiculer les informations en ce qui concerne la sécurité. La police a initié des opérations de police de proximité, où nous avons recours à la population en termes de renseignements et en termes d'alerte. Donc dans ce contexte, nous avons développé un réseau de renseignements avec lequel nous travaillons. Les assises sécuritaires de la commune d'Abobo révèlent également l'engagement commun des populations à sécuriser leurs sous-quartiers à travers la mise en place des comités de surveillance. Alors, ces assises, leur objet, ça a été dans un premier temps donc, de rapprocher les forces de défense et de sécurité de la population, de recréer la confiance. Ensuite, d'amener la population à collaborer avec ces forces de défense et de sécurité par l'information. Même si les agressions ne sont pas totalement éradiquées, les populations témoignent des efforts consentis par les autorités. Abobo commence à être sous son meilleur jour et puis c'est encouragé. La sécurité est garantie. Bien que ça puisse s'améliorer encore. Avant, quand tu marches, même on t'agresse, mais maintenant, on circule librement. La sécurité est là. Poser le diagnostic en vue d'élaborer des stratégies de lutte contre la délinquance est l'un des objectifs de ces assises.
La cérémonie de récompense des meilleurs entrepreneurs de la première édition du concours Chez nous pays. Ce concours veut montrer, développer la créativité et le savoir-faire des jeunes artisans de Côte d'Ivoire. Espérance Diakale et Jean-Louis Gbangbo. Ce sont 3 femmes, toutes fraîchement intégrées dans le secteur artisanal et entrepreneurial ivoirien. Elles sont les lauréates de la première édition du concours Chez nous pays, organisé par une société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers. Je suis fondatrice de l'entreprise Diaz qui est spécialisée dans la confection de peluches africaines. Nous existons depuis 2020 et là c'est notre premier trophée en tant qu'artisan entrepreneur. À SN Burni, c'est la valorisation du bissap de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire qu'on va cultiver le bissap et on va le transformer. Et nous, notre plus-value, c'est de pouvoir faire du bissap à froid, sans sucre et conservateur ajoutés. Par le canal de ce concours, la société veut aider la jeunesse et promouvoir l'entrepreneuriat à travers le secteur de l'artisanat. L'artisanat représente 20% de la population active ivoirienne et contribue à hauteur de 12% au PIB de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a pris des mesures d'encadrement et de suivi pour favoriser l'éclosion de vos talents. Il vous revient donc, chers lauréates, de relever le défi de ces initiatives de par la qualité de votre travail et de devenir des entrepreneurs prospères à même d'accompagner vous aussi d'autres porteurs de projets. Les filières qui ont été mises en avant lors de cette édition sont entre autres le textile, l'agroalimentaire et les mines. Culture, la 8e édition de Abada Festival dans la région sud-est du pays. C'était en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Akaouele. L'Abada Festival veut promouvoir la culture et outiller. Revêtus de tous les attributs identitaires, les initiés du bois sacré sont reconnaissables dans cette ambiance surchauffée. Bienvenue à Etioboué, siège du royaume Bétibé, dans le département d'Adiaké, région du Sud Komoé. La grande procession de l'Abada, le tam-tam sacré, vieux de 200 ans, a réuni tout un peuple. Invoquant l'esprit des ancêtres, les initiés entament la procession. En tête, les porteurs de sièges des 5 grandes familles Bétibé et des 2 familles alliées. Les matrones, représentant la fertilité et la vie, suivent. Ensuite, les prêtresses et les guerriers, exclusivement dédiés à la sécurité du tam-tam et du roi. C'est la 8e édition du Festival Abada, un rendez-vous annuel pour la promotion et la valorisation des attraits culturels du peuple Bétibé. Cette année, le Festival Abada s'ouvre davantage au monde extérieur. En témoigne l'entrée du premier initié du race blanche, Thomas Penko, baptisé Oblo Bataillon, crée l'attraction. C'est très important que tout le monde en Espagne connaisse la tradition éthiopienne pour respecter à les Africains. Notre objectif, c'est de sortir de notre micro-régionalisme pour s'ouvrir au monde international. L'Abada Festival, c'est aussi le brassage culturel. Le Kété, danse des nobles de l'Indénie Djuablin, et le Fakui, danse guerrière du peuple Akan, accompagnent le roi des Bétibé, Abakwaba Ngbanji II. Aux côtés du souverain, le roi des Essouma, Aoulaye Fian Mossou V, venu apporter son soutien au peuple Bétibé. Un symbole de fraternité apprécié par le parrain Eugène Akaouele et le représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Yacouba Yensié, coparrain de la cérémonie. Nous célébrons les fiertés Bétibé, dont le rayonnement de la culture est un objectif pour nous tous. Les cadres, avec les conseils des rois et des sages, ont réussi à surmonter leurs divisions et à se mettre ensemble pour nous offrir cette merveilleuse cérémonie de séjour. Abada Festival nous plonge dans l'identité unique des Bétibé, identité qui fait son honneur, sa crédibilité, sa vérité et sa dignité. Il nous revient de la préserver précieusement,
C'est ce que le peuple bétibé fait avec ce festival. Plus de 5000 festivaliers vibrent au rythme du son, du tam-tam bicentenaire et des pas de danse exécutés par les initiés. Ça a été un festival riche en couleurs. Et à travers ça, j'ai vu pratiquement ma jeunesse à Arbitre 2, où je suis né, j'ai vu les mêmes pas de danse. Ce que j'ai vu là, j'ai trop aimé, ça m'a intéressé. Mais prochainement, je vais venir parce que c'est ma première fois de venir pour assister ça. Nous, on n'a pas l'habitude de voir ça en Europe. Les personnes qui sont transcendées par l'événement et par les esprits surtout. La Bada Festival apporte réconfort et puissance au peuple bétibé. La Bada est l'âme du peuple et représente le plus grand rassemblement des bétibés. Toujours au chapitre culture, la 6e édition du Yop Reggae Festival. Cette rencontre va se tenir du 25 au 28 août prochain dans la commune de Yopougon. Pour notre sécurité et notre santé, faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. La Côte d'Ivoire, toujours en guerre contre le coronavirus. 5 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 86 459 cas confirmés de coronavirus, 85 525 personnes guéries, 817 décès et 68 cas actifs. La vaccination contre le coronavirus en Côte d'Ivoire est volontaire et gratuite. Direction à présent Lomé, la capitale du Togo. Un mot sur la 72e session du comité régional Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Les travaux portent sur les politiques sanitaires des pays africains. Les précisions de Victorine Yao-Yoboué. Le Togo accueille la 72e session du comité régional Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À cette rencontre de Lomé comme à la 75e Assemblée mondiale de l'OMS à Genève en juin dernier, il est question de la résilience de nos États face aux nouveaux défis sanitaires. Quelle est la stratégie de la Côte d'Ivoire? Le directeur général de la Santé, représentant le ministre de la Santé Pierre Demba à ses assises, a présenté la couverture maladie universelle. L'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de couverture sanitaire universelle, à travers la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, est à partager. Nous avons, avant bien d'autres pays, établi une loi qui met en œuvre cette couverture maladie universelle. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de déploiement au niveau de cette couverture maladie universelle. Nous avons enrôlé de nombreuses personnes, alors nous voulons maintenant partager notre expérience avec d'autres pays et aussi apprendre d'autres pays comment faire pour couvrir le maximum de personnes à un moindre coût. L'expérience ivoirienne ainsi que les avancées dans les autres pays africains ont été saluées par les premiers responsables de la santé mondiale, le directeur général de l'OMS en l'occurrence. Le Togo a été particulièrement félicité pour avoir éradiqué 4 maladies tropicales dites négligées. Il s'agit de la filariose, du trachome, de la trypanosomiase humaine africaine et de la dracunculose. Fort de ces encouragements, le président du Togo s'est voulu rassurant quant à l'avenir sanitaire de l'Afrique et de son pays en particulier, mais à une condition, il faut agir. Agir d'abord pour garantir l'accès à des soins de qualité pour tous, partout et en tout temps. Agir encore pour offrir une protection sociale et une couverture sanitaire universelle à nos concitoyens. Agir enfin pour éradiquer le phénomène des médicaments contrefaits et de mauvaise qualité. Il y a donc beaucoup à faire, cela est indéniable. S'il y a une réflexion qui est partagée par tous, c'est que la santé des populations dépend aussi de la situation sécuritaire de nos États, du climat, du coût de la vie. C'est donc une réponse globale qui est attendue de cette 72e session régionale Afrique de l'OMS pour la santé et le bien-être des Africains. En image, le Liban, où la dernière partie du bloc nord des silos à grains
Au port de Beyrouth, la capitale s'est effondrée hier, 2 ans après avoir été endommagée par une explosion dévastatrice qui a fait plus de 200 morts et 6500 blessés. Un nuage de fumée s'est formé après l'effondrement de 8 tours de la structure endommagée par le souffle de l'explosion du 4 août 2020. Enfin, toujours en images, direction la Malaisie, où la plus haute juridiction du pays confirme aujourd'hui la condamnation de l'ancien Premier ministre Najib Razak à 12 ans de prison pour corruption dans le cadre d'un scandale financier aux ramifications planétaires. Voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'actualité sur notre site rti.ci.